Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans ce Café Hypnose où on parle de comment se défendre des hackers de cerveau toujours. Aujourd'hui, on va parler de la manipulation par la peur. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, on est mardi et on se retrouve pour ce moment, cet espace pour soi, ces petits, allez, 11h, 11h11, on est là ensemble pour se retrouver pour ce Café Hypnose. Allez, ces petits coups de boost avant midi. Et puis aujourd'hui, eh bien, on continue sur cette thématique, sur la manipulation, sur les hackers de cerveau et comment mettre un antivirus sur son cerveau. Je suis Gilbert Dagon, je suis expert en hypnose et en programmation neurolinguistique. J'accompagne des personnes à la préparation mentale, donc à se défendre des suggestions qui pourraient arriver des autres, de l'autre côté pour les sportifs, pour les managers en entreprise, mais aussi je fais de la thérapie dans mon cabinet à Échandon et puis du développement personnel, voire spirituel, si on veut apprendre à se connecter avec notre source. Voilà, ça c'est un petit aperçu de ce que je fais parce que j'en fais encore bien plus évidemment. Je suis directeur des programmes de santé sur Open Synapse. Open Synapse qui toujours se développe, on est toujours à la pointe de l'innovation. D'ailleurs à Open Synapse on a créé grâce avec l'outil de l'intelligence artificielle quelque chose qui est une innovation mondiale, mais bien sûr, voilà, les médias ne veulent pas toujours en parler, c'est de pouvoir prédire votre état intérieur, votre humeur, votre énergie dans les jours qui vont suivre pour pouvoir évidemment s'en prémunir, se préserver ou s'écouter davantage et anticiper des moments qui pourraient être moins favorables pour soi. On a ça avec le biorhythme, hein. Déjà je vois ça avec mes patients parce qu'on regarde déjà avec, j'ai cet outil qui s'appelle BioWell et que je propose à mes patients quand on veut faire un check-up aussi physique, quand il y a des problèmes physiques, psychosomatiques, eh bien on va pouvoir l'observer concrètement sur le système énergétique. Et on a un avant et on a un après, une capture avant quand il y a la problématique, puis une capture après le soin. Et on voit qu'il y a vraiment, ça bouge, il y a des gros changements et voilà, donc ça prouve l'efficacité en quelque sorte. Et on voit avec ça, eh bien, le biorhythme. Vous pouvez taper sur internet, vous verrez, vous avez des rythmes comme ça qui sont sur le mental, sur l'émotionnel, sur le physique. Et puis on voit des fois ça donne des indications sur comment je vais être dans 2-3 jours. Et puis si je sens un niveau de fatigue, que ce soit mental, émotionnel ou physique, eh bien je peux réagir, soit en me faisant de l'auto-hypnose, en contrant l'effet sur mon corps par des suggestions, soit en m'écoutant simplement et puis en levant le pied parce que je sais que dans ces moments-là, dans cette période de vie, eh bien, je vais être un petit peu plus fragile, un petit peu plus sensible. Voilà, donc c'est toujours de la connaissance de soi, développement personnel, se connaître mieux pour mieux fonctionner dans le monde et avec soi. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, comme je vous l'ai indiqué, eh bien, on parle ensemble toujours de ces manipulations dont on n'a pas toujours conscience. Et souvent, on pointe du doigt des manipulateurs ou des manipulations qui sont souvent grossières, voire peut-être pas toujours vraies. Hein, je vois des fois des gens qui sont hyper manipulateurs, qui accusent les autres d'être manipulateurs aussi. Hein. C'est le propre même du pervers narcissique, souvent, d'ailleurs, mais qu'on met souvent au masculin, alors qu'il y en a beaucoup aussi dans le féminin. Voilà, et c'est souvent, on catégorise ou on genrifie les problématiques, l'hystérie chez les femmes, pervers narcissique chez les hommes, c'est souvent catégorisé comme ça, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des hystériques hommes et puis il y a des pervers narcissiques femmes, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc ces manipulations, celles-là elles sont évidentes. Mais il y a des manipulations qui sont beaucoup plus sournoises parce qu'elles utilisent des techniques.
C'est des techniques qui datent pas d'hier hein, d'ailleurs, c'est des techniques qui datent de la nuit des temps franchement et qu'on utilise depuis tellement longtemps. Et je comprends pas, je comprends à moitié parce que j'en ai fait partie pendant longtemps, mais je comprends pas qu'au jour d'aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça, on n'est pas éveillé à ça, qu'on n'est pas vigilant à ça, à certaines formes de manipulation. Alors pas toutes évidemment parce qu'on ne peut pas toutes les connaître. Si on n'a pas fait des formations, si on ne s'est pas vraiment formé de manière des fois professionnelle là-dedans, comme voilà, certaines choses que je vous ai transmises déjà dans mes vidéos précédentes. Mais celle-là, cette manipulation-là, elle est tellement grossière, tellement évidente, que je n'arrive pas à comprendre qu'on tombe encore, qu'on puisse tomber encore dans le panneau. Et pourtant, on en use et on en abuse, mais dans tous les milieux de la société, dans toutes les couches, dans tous les domaines de vie. C'est usé et abusé, et puis les gens foncent comme si de rien n'était, comme s'ils ne savaient pas, comme si ils n'étaient pas prémunis de ça. Qu'on le veuille ou non, voilà, on va parler d'un sujet un petit peu tendancieux. Bon, aujourd'hui, il l'est moins, heureusement. C'est toute cette problématique qu'il y a eu avec le Covid. Alors aujourd'hui, on ne peut pas même plus nommer la chose, on va dire, avec la X, hein, voilà. Hein, on a eu un petit problème là. Eh bien, ce qui m'a surtout interpellé, personnellement, c'est dans les communications de l'État, les communications officielles, des médias aussi, eh bien, le niveau d'utilisation de cette manipulation. Et je pouvais les nommer, donc une après l'autre, juste par l'observation. Ah, ils utilisent ça. Ah, là, ils utilisent ça. Ah, là, ils utilisent boule de billard, les pieds dans la porte, ils utilisent... Et à chaque fois, on pouvait nommer les manipulations qu'ils utilisaient. Pour l'instant, j'étais que observateur, je n'avais pas encore d'avis dessus. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu voir à quel point ils utilisaient des techniques pour soutenir leur langage, soutenir leur position et leur suggestion. Parce qu'au début, c'était des suggestions. Après, c'est devenu des ordres. Puis après, désordre. Hein, voilà, complet. Mais voilà, sans rentrer dans une polémique ou quoi que ce soit, on voit des manipulations, des techniques de manipulation qui sont utilisées dans ces moments-là. Aujourd'hui, je voulais vous parler justement de la manipulation par la peur. La manipulation par la peur, c'est la plus évidente et pourtant c'est celle qui marche toujours et qui marche encore, même après l'avoir utilisée et à gogo, et on voit que ça fonctionne encore toujours. La peur est vraiment une particularité dans cette manipulation-là, parce que c'est certainement la plus efficace. En neuromarketing, on tente de toucher le cerveau reptilien. Pourquoi? Parce que le cerveau reptilien, il a 3 actions possibles. Réaction automatique et instantanée, c'est la fuite, l'attaque ou l'inhibition. Donc il y a une réaction, c'est agir. C'est d'aller couper la douleur ou l'anticipation de douleur, surtout, pour retrouver juste le bien-être. Donc quand on fait peur sur un sujet pour vendre une idée ou un produit, eh bien la réaction c'est vite de l'acheter, pour s'en débarrasser. Pour pouvoir mettre ça de côté et c'est terminé. Il y a de ça des fois dans certains vendeurs, ils vont tellement vous mettre la pression, rajouter, qu'à un moment donné vous ne pouvez plus et puis vous ne savez pas comment vous en défaire. La seule façon que votre cerveau trouve, parce que ce n'est même pas vous, eh bien c'est de signer le contrat ou d'acheter, de conclure la vente. Puis après, bien sûr qu'il y a toute la culpabilité, il y a tout la machine arrière qui revient parce que vous vous sentez coupable et abusé, et puis voilà, mais sur le moment, c'est la seule chose que vous pouviez faire. Et on se fait tous avoir hein, là-dedans, moi y compris. Et ceux qui se croient plus forts que ça, c'est ceux qui sont encore plus vulnérables, encore une fois. La peur, elle a une faculté, c'est que quand elle est suffisamment activée, elle désactive l'accès aux autres parties de cerveau, c'est-à-dire à l'émotionnel. Quelqu'un qui a vraiment peur, il ne ressent plus aucune émotion. Il n'y a plus d'émotion du tout, même la peur disparaît et il n'y a plus qu'une réaction. Et ça coupe les
connexion corticale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de réfléchir. D'ailleurs, dans toutes les émotions, on ne peut plus réfléchir. Il y a une particularité avec les émotions, c'est que le cerveau limbique et qu'elles apparaissent avant le cerveau conscient. Et quand elles sont suffisamment fortes, eh bien, il n'y a plus de possibilité de conscientiser ou de réfléchir, de raisonner. Mais la peur, encore plus que les autres. Ce qui fait qu'on est automatiquement, on répond aux suggestions qui nous arrivent. Quand on est dans cet état-là, on part en transe, c'est une dissociation, et puis, boum, notre corps obéit à la première suggestion qui apparaît. Là-dessus, j'ai une anecdote une fois. Une patiente qui me raconte, quand je lui explique un petit peu le fonctionnement du cerveau sur un sujet ou un autre, et puis on arrive à ça. Et elle me dit, moi, il y a un truc qui est bizarre parce que ça me permet, ce que vous dites, de comprendre ce qui m'est arrivé. Il lui est arrivé, elle me raconte ça, elle rentrait chez elle, et en rentrant chez elle, elle découvre un cambrioleur dans son garage. Une grosse armoire à glace dans son garage, qui est en train de fouiller et puis prendre des choses. Au lieu de se planquer et d'appeler la police, qu'on pourrait en toute logique faire, si on raisonne un tout petit peu, elle a eu une forte décharge d'adrénaline, donc, et aussi de peur. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a interpellé la personne. Elle ne sait même pas pourquoi elle a fait ça, c'est une réaction immédiate. Et au bout d'un moment, elle se rend compte, et c'est bien comme ça qu'elle me le raconte, et c'est comme ça qu'elle l'a vécu, elle se rend compte qu'elle est en train de courir après le cambrioleur qui court, lui. Donc elle est derrière en train de le courser. Ce qui s'est passé, donc elle n'a pas conscience, c'est comme un blackout, c'est que le cambrioleur a été interpellé, était surpris, il a eu peur. Sa réaction à lui, c'était la fuite, et elle, c'était l'attaque, puisqu'il avait fui. Et en train de courir, au bout d'un certain temps, elle ne peut pas le nommer, elle ne peut pas dire combien il s'est passé de temps, mais elle est en train de courir après cette personne. Et là, en train de courir, elle se dit, mais ma pauvre vieille, si tu le rattrapes, tu fais quoi? Là, elle a de nouveau accès au raisonnement. Mais ses jambes, ce qu'elle dit bien, c'est que ses jambes courent toutes seules. Elle n'a aucun contrôle sur ses jambes. Elle court, elle ne peut pas les arrêter. Ça lui a valu quelques jours d'hôpital parce que le cambrioleur est rentré dans une voiture et lui a foncé dedans avec. Et après, quand il y a un constat de police là-dessus, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Vous racontez quoi? Vous avez surpris un cambrioleur et vous l'avez coursé alors que vous êtes une petite dame d'1,50 m et vous coursez un cambrioleur d'1,80 m, 90 m. Eh bien voilà, c'est incompréhensible pour la police et pourtant ça s'explique de manière scientifique, de manière, si on comprend le cerveau et l'inconscient. Dans la neuroscience, ça s'explique tout à fait. Donc, rappelez-vous de ça, c'est-à-dire que quand quelqu'un veut vous faire peur pour vous vendre une idée ou un produit, eh bien il est déjà en train de vous manipuler. Il y avait ça, j'ai eu un très mauvais assureur à la naissance de mon fils, alors juste avant, ils font les assurances maladie. Et pour me vendre une assurance de plus qui est valable 6 mois pour 300 ou 400 francs, je n'ai plus le prix, voilà, c'est pour si jamais il naît avec la leucémie. Voilà. Et c'est valable 6 mois après ou une année à peine, quoi. Et puis vous signez parce que qu'est-ce qu'il fait pour vous la vendre? Il vous donne tous les cas de leucémie, tous les cas, et il vous fait jouer le violon et vous pleurez déjà en étant persuadé que votre enfant a déjà la leucémie. Et vous signez. Puis derrière, il vous emmène avec une autre assurance, un autre truc, et puis voilà. Et puis surtout, il veut venir chez vous pour pouvoir observer les choses qu'il y a chez vous. C'est le pied dans la porte, il est déjà chez vous et vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Et c'est toutes des techniques, ça. Moi, il n'y a aucun assureur qui vient chez moi. Alors, ils ne sont pas tous mauvais, ils ne sont pas tous mal intentionnés. Et on en a besoin aussi des assurances, on a besoin de bons conseils. Mais il y en a tellement aussi des mauvais qui font du tort à tout le monde. C'est comme le vendeur qui fait du porte-à-porte et qui pourrait vous proposer un produit qui pourrait intéresser, mais en l'occurrence là il ne vous intéresse pas, il force la vente. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez parler de lui de manière négative autour de vous et prévenir les gens de garder la porte fermée. Alors que s'il se rend compte que ce n'est pas intéressant pour vous et qu'il vous demande, ok, vous, ça ne vous intéresse pas, je ne vais pas vous le vendre à vous, mais peut-être que vous avez des gens autour de vous qui seraient intéressés par ce produit, eh bien, vous pouvez le recommander et il n'a plus besoin de travailler. Cette personne-là va avoir des recommandations d'un peu partout. C'est la même chose pour les assureurs. Et encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais du coup, il faut se défendre.
Et puis comment on se défend? On va trouver des astuces. Et puis les bons vendeurs, les bons assureurs, ils accepteront les conditions qu'on va demander pour pouvoir être en sécurité ou pas être vulnérable, aussi vulnérable dans les manipulations, techniques de manipulation de vente en l'occurrence. Alors voilà, donc dès que quelqu'un vous présente quelque chose qu'il veut vendre sous la forme d'une peur, et là il y a 3 lobbies principaux qui utilisent ça, il y en a plein d'autres aussi, hein, mais il y en a 3 principaux qui font que ça à gogo. Tout est basé là-dessus. La peur, pour pas que vous puissiez réfléchir et que vous soyez que dans la réaction. Et la réaction, bien sûr, là où ils veulent, bien évidemment. Premier lobby, évidemment, c'est les assurances, on a déjà dit. Hein, les assurances, c'est basé là-dessus. Si vous ne prenez pas l'assurance, voilà ce qui risque de vous arriver. Et ils couvrent un risque, justement. Alors là, voilà, ils en usent et abusent. Et c'est pour ça que aussi en Suisse, on est un pays où les gens sont souvent assurés 2 ou 3 fois pour le même risque. On est les personnes ici les plus assurées au monde. Et puis quand justement ça fait le pain béni pour ces assurances, parce que quand on a un problème, eh bien ils vont s'envoyer la balle puisqu'on est assuré 2 ou 3 fois pour le même risque et du coup personne ne voudra payer. Voilà, ça c'est la dure réalité. Après il y en a un deuxième lobby qui utilise et en use et en abuse aussi, c'est le pharmaceutique. Si vous ne faites pas vacciner, voilà ce qui risque d'arriver. Si vous ne prenez pas tel médicament, voilà ce qui risque d'arriver. Voilà ce qui risque d'arriver pour vous et pour les autres. Mais combien ils ont généré de peur à travers cette expérience expérimentale de 2020. C'est factuel. Il n'y a pas de question on soit d'accord ou pas d'accord. Ça a été fait, ça a été produit. Et puis dans un intérêt. Et puis aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on se rend compte qu'il y a beaucoup, alors je ne vais pas dire tout, mais il y a beaucoup de choses qui étaient fausses. Et qu'on nous a obligés par la peur à faire, à subir. Est-ce qu'on le voulait vraiment? C'est la bonne question. Et c'est la question à vous poser. Si oui, tant mieux, c'est bon. Puis sinon, défendez-vous la prochaine fois en repérant la technique de manipulation. Et le troisième lobby, c'est le politique. Tous les partis politiques, il n'y a pas que la droite ou la gauche ou le centre, il y a tout le monde. Tous ceux qui veulent faire passer une idée en force utilisent la peur. Voilà ce qui risque d'arriver si vous votez ça. Voilà ce qui risque d'arriver. On fait peur sur les étrangers, on fait peur sur les taxes, on fait peur sur ci, faire peur sur ça. Et à chaque fois, l'argument principal, c'est la peur. On voit ce qu'on risque plutôt que ce qu'on pourrait avoir ou le bien-être. Et quand on parle de bien-être ou de ce qu'on pourrait obtenir, les gens ne votent pas parce que la peur enclenche plus de réactions que le positif. Notre cerveau est fait pour fuir la douleur beaucoup plus que d'accéder au plaisir. On a 2 aspects, notre cerveau veut accéder au plaisir et fuir la douleur, mais il va mettre plus d'énergie à fuir la douleur qu'à accéder au plaisir. Et ça, voilà, c'est comme ça qu'on est fabriqué. Et si vous ne connaissez pas ça, vous êtes vulnérable. Et ceux qui s'y intéressent, ont un pouvoir sur vous, parce qu'il y en a qui s'y intéressent. Tout le neuromarketing s'intéresse à ça. Et ils sont vachement en avance sur les techniques, de ce que vous pouvez penser. La politique a pris tout ça aussi en compte depuis une bonne dizaine d'années de manière vraiment officielle, vraiment avouée, et puis une trentaine d'années de manière un peu plus cachée, un peu plus subtile. Alors c'est pas un avis pessimiste, hein. Je vois certains qui vont dire « Ouais, mais t'es pessimiste, tout le monde n'est pas comme ça ». Oui, tout le monde n'est pas comme ça, effectivement. Je vous apprends juste une technique aujourd'hui qui vous prévient de vous faire manipuler de manière grossière. Hein, dès que vous avez, encore une fois, quelqu'un qui vous présente quelque chose sous la forme d'une peur, regardez qu'est-ce qu'il veut vous proposer derrière. Et si c'est un produit, une action, quelque chose, regardez dans quel intérêt c'est vraiment. Et puis après, faites votre choix. Mais souvent, quand on est dans la peur, on n'a plus accès au raisonnement. Donc il faut laisser passer du temps, se reconnecter à la respiration, se reconnecter au corps, au présent, là, parce qu'on part en dissociation.
Alors voilà, c'est des techniques hypnotiques. Alors on va peut-être pas faire ça souvent sous la peur, mais on pourrait utiliser quand quand les gens font de l'hypnose de spectacle. Des fois, ils utilisent ça. Ils utilisent le fait d'impressionner aussi en cassant la bulle proxémique. Ils viennent très près avec des grands yeux, tout ça pour impressionner, et puis boum, on part parce que ça gêne. Ça crée déjà une gêne, une peur. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il y a quelque chose, c'est une alerte du cerveau reptilien, et on agit là-dessus. Donc oui, ça s'utilise, alors plus en hypnose de spectacle qu'en hypnose thérapeutique, effectivement. Ici, on va très peu utiliser ça. Comme le marketing, pour vendre un produit voilà, que vous auriez besoin, vendre du jus d'orange pour faire peur, ben, il y a Gina, pour ne pas le nommer, qui utilisait comme un code de film d'horreur hein, pour vendre le truc, parce que ça active quand même le cerveau reptilien, même si votre cerveau n'est pas déconnecté de la raison, mais il est un peu endormi et qui s'en amuse, lui. Par contre, voilà. D'ailleurs, il y avait en neurosciences, c'est assez connu, ça, c'est pas en neurosciences, en neuromarketing, ils se congratulent hein, entre eux, entre soi, et se remettent des prix de la meilleure publicité sur la plus belle esthétiquement, sur la plus efficace. Et une marque de boisson pétillante noire avait gagné un concours de publicité quoi, cette année-là. Et ils avaient joué justement sur le cerveau reptilien et la peur. Parce que la peur s'active au-delà du conscient. Et il y a des peurs qui s'activent ou qui activent, il y a des façons d'activer le cerveau reptilien sans que vous vous en rendiez compte. Ils avaient fait une publicité d'un jardin bucolique, mais tout ça en espèce d'image de synthèse, d'animation. Et puis il y avait lisière de forêt comme dans mes souvenirs, hein, il y aura certainement d'autres précisions si vous allez regarder cette publicité. Et puis il y avait des insectes qui volaient autour de ce petit pique-nique bucolique. Et puis on sait que des insectes, ça active directement le cerveau reptilien, même si c'est une coccinelle. Donc un insecte tout à fait joli et puis qui ne fait pas de mal et qui ne fait pas peur, ça va créer un petit marqueur, une vigilance dans votre cerveau reptilien. Et donc, le but du marketing, c'est qu'on se souvienne de la marque après la publicité et que ça devienne une référence pour notre cerveau. C'est-à-dire que quand on aura besoin ou envie, on va se diriger vers cette marque-là plutôt qu'une autre. Et c'est le marqueur qui a eu le plus d'efficacité. Et personne s'en est rendu compte, personne a été vigilant de ça. On voit une pub, elle paraît banale, et puis voilà. Mais elle vous a affecté, elle est restée imprimée à l'intérieur de vous. Même si consciemment vous vous en souvenez pas, elle a laissé une empreinte. Et ça, c'est très puissant qu'encore une fois, si vous vous y intéressez pas, vous laissez de l'espace disponible de votre cerveau pour les chaînes de télé, pour les publicitaires, comme le disait un très grand dirigeant de chaîne nationale. Voilà, ce qu'ils vendaient dans la télé, c'était des espaces de cerveau libres aux publicités, quoi, à ceux qui vont dans un espace publicitaire. Et voilà à quoi sert vraiment la télé. Il l'avait dit comme ça et c'était juste, c'est tout à fait juste, c'est exactement ça que ça sert la télé. Hein, voilà, ça sert à délivrer de la pub, en fait. Voilà pour aujourd'hui, une réflexion, réfléchissez-y, ne me croyez pas sur parole, juste ouvrez un espace de réflexion en vous et puis observez. Regardez, observez autour de vous sans jugement, juste observez et regardez ce qui se passe. Et vous verrez, ou pas, voilà les techniques de manipulation sur la peur. Attention parce que c'est celle qui est le plus utilisée et puis c'est celle qui crée une efficacité immédiate et pratiquement totale. Voilà, alors je vous dis à jeudi pour une expérience hypnotique toujours et puis d'ici là, prenez soin de vous et puis restez zen.